Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo pour le cours de sciences et technologies de 3e secondaire. Aujourd'hui, on va parler des ondes mécaniques. Donc ici, question la plus importante, qu'est-ce qu'une onde mécanique? Eh bien, une onde mécanique est une perturbation de la matière qui se propage dans le milieu. Et le milieu peut être solide, liquide ou gazeux. Donc ici, les deux mots les plus importants, c'est perturbation et propagation. Donc ici, il y a quelque chose qui va perturber la matière. Donc, il va y avoir un mouvement soudain qui va se produire et ce mouvement va se propager dans le milieu autour de lui. Fait que parfois, les définitions peuvent être un peu plus compliquées. Celle-là est quand même une bonne définition. On va aller voir 3 exemples. Fait que ici, le premier exemple, c'est une vague. On a lancé, exemple, un caillou dans l'eau et lorsque le caillou a frappé la surface de l'eau, il a créé une perturbation. Il a perturbé la surface de l'eau. Il est rentré dans l'eau. Flouche! Et cette perturbation a créé une propagation, a créé une différence de hauteur dans les niveaux d'eau. Et cette différence de hauteur dans les niveaux de l'eau va se propager à la surface de l'eau et va faire ces ondes circulaires qu'on voit s'agrandir lorsqu'on lance un caillou dans l'eau. Bien ça ici, c'est une onde mécanique. Un autre type d'onde mécanique, c'est les tremblements de terre. Fait que ici, sur l'image que vous voyez, il y a le foyer. Bien, le foyer, c'est l'endroit où est-ce que les deux plaques tectoniques étaient accrochées l'une à l'autre et ils ont lâché soudainement. Il y a eu un mouvement brusque entre les deux plaques tectoniques qui a pu créer, exemple, une faille. Et ce mouvement soudain du sol va créer une onde sismique, va créer une vibration qui va se propager dans le sol, qu'on va ressentir, qui est un tremblement de terre. Donc ici, c'est un autre type d'onde mécanique. Et enfin, l'exemple le plus important, c'est le son. Donc le son, c'est une onde mécanique. Que ce soit les cordes vocales ou le diaphragme d'un haut-parleur, qu'est-ce qui va se passer? Bien, ça va créer des vibrations qui vont compresser l'air juste devant le haut-parleur ou dans ma gorge. Et ces compressions de l'air vont se propager dans l'air et ça va me permettre d'entendre la vibration qui a été produite par les cordes vocales ou par le haut-parleur plus loin. Et ça, c'est ce qu'on appelle le son. Fait que le son, c'est un autre exemple d'onde mécanique. Ici, on n'ira pas, dans le cours de secondaire 3, dans d'autres types d'ondes mécaniques. C'est vraiment les 3 ondes mécaniques qui sont les plus importantes à savoir et c'est les 3 exemples qu'on va garder dans le cours. Maintenant, il y a différents types d'ondes. Et les 2 types d'ondes qu'on va voir, c'est comment l'onde est produite. Et la production de l'onde, c'est toujours la perturbation. Il faut regarder comment elle est la perturbation. Donc ici, je vous donne un exemple. J'ai une madame qui tient un ressort. Et la madame va créer une perturbation en faisant un mouvement avec la main. Donc si j'observe l'image, la perturbation, elle est créée dans le sens de la hauteur. Elle va lever la main puis descendre la main brusquement pour créer cette ondulation dans le ressort. L'ondulation, elle se propage comment? La propagation va être dans le sens vertical. Donc, elle va lever la main vers le haut et la propagation va se faire vers l'avant. Donc, on voit que la perturbation et la propagation ne sont pas dans le même sens. Ils sont perpendiculaires ou on pourrait dire qu'ils sont transversales. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle une onde transversale parce que la perturbation, le mouvement qui a créé l'onde, est dans un sens contraire au sens que l'onde va se propager. L'autre type d'onde, on a encore la madame avec son ressort et cette fois-ci, le mouvement de la main va être différent. Elle va faire un mouvement de la main qui va être un va-et-vient vertical. Donc, la perturbation va être sur le sens de l'horizon, de la longueur, dans le même sens que le ressort. Et donc, quand cette compression des spires du ressort est faite, sa propagation va être dans le sens du ressort, ce qui veut dire dans le même sens que la perturbation. Donc, dans l'exemple que vous avez à l'écran, on voit que la perturbation et la propagation se font dans le même sens, ici, dans le sens vertical. C'est ce qu'on va appeler une onde longitudinale, parce que et la perturbation et la propagation sont dans le même sens. Maintenant, les ondes ont 3 caractéristiques qu'on doit être capable de
connaître, d'identifier et même de mesurer. Donc ici, j'ai quand même un exemple avec une onde, celle qui est en rouge sur un graphique, mais mon graphique n'est pas gradué. Fait que dans l'exemple, je ne pourrais pas mesurer les différentes caractéristiques d'une onde. Par contre, dans un examen ou dans des exercices, vous pourriez avoir des graduations sur les deux axes de mon graphique, et là, vous pourriez mesurer c'est quoi ces différentes caractéristiques. Fait que si je prends la première caractéristique, c'est l'amplitude. Bien, l'amplitude, c'est la distance que vous venez de voir apparaître avec la flèche verte. C'est la distance entre le sommet d'une crête de mon onde et le point milieu. Fait que ça, c'est super important, c'est l'amplitude. Fait que l'amplitude, c'est la distance entre mon sommet et le point milieu. Fait que si là, le point milieu, c'est mon axe des X, qui est mon axe ici, qui me permet d'avoir ma référence, ça se peut que mon axe soit placé à un endroit différent. Fait que c'est pas la distance entre le sommet et l'axe, c'est la distance entre le sommet et le point milieu. Ce qui veut dire la distance entre le sommet et le creux de vague qui est le suivant. Fait que ici, il faut faire attention, l'amplitude, c'est la distance entre le sommet et le point milieu. Ensuite, la deuxième caractéristique, c'est la longueur d'onde. Mais la longueur d'onde, c'est la distance qu'on vient de voir apparaître avec la flèche verte. C'est la distance entre deux points homologues. Le meilleur exemple, c'est de prendre les deux sommets. Donc, mes deux sommets, c'est des points homologues. C'est des points à la même position. Par contre, on pourrait prendre n'importe quel autre deux points homologues, comme les deux creux de vague. C'est des points homologues. Et donc, ça, c'est ma longueur d'onde. La dernière caractéristique est un petit peu plus compliquée. C'est ce qu'on appelle la fréquence. Et la fréquence, sa définition, c'est le nombre d'oscillations par seconde. Donc, on va avoir un calcul à faire. Mais je ne peux pas le savoir directement en regardant mon image que j'ai présentement. Je vais avoir une information supplémentaire. Généralement, cette information supplémentaire va être donnée dans l'énoncé de la question. Donc ici, je pourrais avoir un énoncé de la question qui dirait que l'onde qu'on voit au tableau a été créée en 0,1 seconde. Ça pourrait être une façon de poser la question. Donc, l'onde que j'ai ici a combien d'oscillations? Il faudrait que je le calcule. Donc, à ce moment-là, je pars de mon point de départ et je m'en vais à son premier point homologue. Donc là, j'arrive à son premier point homologue. Ça, ici, c'est une oscillation. Je calcule 2 oscillations, 3 oscillations et 4 oscillations. Dans l'onde que je vois ici, j'ai 4 oscillations qui ont eu lieu et ces 4 oscillations ont lieu en 0,1 seconde. Alors là, je suis capable de calculer la fréquence en appliquant la formule qui vient d'apparaître. La fréquence est égale aux oscillations divisées par le temps. Donc, 4 oscillations divisées par 0,1 seconde, et la fréquence serait donc de 40 Hz. Ici, prenez le temps de lire l'énoncé du problème. La fréquence est généralement donnée avec du temps. Il faut prendre le temps de lire l'énoncé correctement. Maintenant, il faut être capable de faire un lien entre l'intensité du son, l'intensité qu'on entend, et l'onde qui est produite par ce son. Ici, vous reconnaissez peut-être les tubes de Rubens qu'on a utilisés en classe. Ici, je vais refaire la simulation un petit peu de l'activité, mais vous n'aurez pas le son agressant qu'il pouvait y avoir. Donc, si je commence, voici les flammes qui pourraient être créées dans un premier temps. Et si je fais un changement, voici les flammes qui seraient créées dans l'autre. Fait qu'on voit qu'il y a le même nombre de crêtes. La seule différence qu'on voit entre ces deux flammes-là, c'est qu'en haut, l'amplitude est plus grande, alors qu'en bas, l'amplitude est plus petite. Donc, quand j'ai une grande amplitude, mon son, il va être fort. Ça donne l'intensité du son. Donc, plus mon amplitude est grande, plus le son va être fort. Tandis qu'en bas, mon amplitude est petite, donc le son va être plus faible. Ça ici, c'est une façon de différencier l'intensité du son. Plus l'amplitude est grande, donc plus mes vagues sont hautes, plus le son est fort. Plus l'amplitude est petite, plus les vagues sont petites, plus le son est faible. Maintenant, si on parle de tonalité du son, ici, il y a deux sons qu'il faut savoir différencier, les sons aigus et les sons graves. Si on a les flammes qui sont en haut qui viennent d'apparaître et qu'on a les flammes qui sont en bas, ici, on remarque que
l'intensité, l'amplitude est la même. J'ai fait par exprès, quand j'ai créé mes vagues, j'ai mis la même amplitude, fait que c'est pas l'amplitude. Ce qu'on remarque, c'est le nombre de vagues. Fait que si en haut, j'ai une grande fréquence, parce que j'ai 1, 2, 3, 3,5 vagues en haut, tandis qu'en bas, j'ai une petite fréquence, parce que j'ai 2,5 vagues en bas. Fait qu'à ce moment-là, ici, c'est la fréquence qui a changé. Donc, plus j'ai de vagues, plus ma fréquence est grande, moins j'ai de vagues, plus ma fréquence va être petite. Donc ici, quand j'ai une grande fréquence, ben, ça donne un son qui est aigu. Quand j'ai une petite fréquence, ben, ça donne un son qui est grave. Donc ici, là, on peut comparer les ondes en regardant le nombre de vagues. Plus il y a de vagues, plus le son va être aigu. Moins il y a de vagues, plus le son va être grave. Maintenant, la dernière chose qu'il faut savoir, c'est l'échelle de décibels. L'échelle de décibels, c'est une échelle qui donne l'intensité du son par rapport à certaines informations, là, certaines comparaisons. Donc ici, une échelle de 0 décibels, ça veut dire que c'est le silence. Si on est couché dans notre chambre et qu'on s'écoute respirer avec une respiration normale, bien, ça pourrait être 10 décibels. Et ainsi de suite, si on parle d'un avion à réaction qui passe à côté de nous, ça serait 140 décibels. Si on est dans un concert rock, 110 décibels. Si on est à côté d'une piste de Formule 1, ça serait 120 décibels, ainsi de suite. Donc ici, l'échelle de décibels, c'est une échelle qui donne l'intensité du son et elle est graduée de façon à nous donner des exemples pour comprendre à peu près c'est quoi. Par contre, il y a deux valeurs qui sont super importantes dans l'échelle de décibels que je veux que vous reteniez par cœur. Donc ici, le premier, c'est le seuil de risque et le deuxième, c'est le seuil de douleur. Bien, le seuil de risque, ça veut dire que tu risques d'avoir des dommages à l'oreille suite à une exposition prolongée à cette intensité. Donc si j'écoute, exemple, de la musique ou si dans mon milieu de travail, il y a ce nombre de décibels-là, bien, ça se peut que j'aie des dommages après un certain temps. Donc il faut que je protège mon oreille. Fait que le seuil de risque, c'est 85 décibels. Fait que 85 décibels et plus, si je suis exposé fréquemment à cette intensité sonore, bien, ça se peut que je développe des dommages à mon oreille, comme exemple de l'acouphène. Le seuil de douleur, bien là, ici, là, c'est un peu plus élevé, c'est pas juste un risque, c'est vraiment une douleur. Tu peux avoir de la douleur ou des dommages immédiats à l'oreille lorsqu'exposé à cette intensité. Donc ici, là, c'est pas juste une exposition prolongée, c'est immédiatement que tu peux avoir des dommages à l'oreille. Et le seuil de douleur, c'est 120 décibels. Fait que ça se peut que dès que tu es exposé à un son de 120 décibels, tu pourrais sentir une douleur à ton oreille parce que le tympan est enflé. Ou parce que même le tympan pourrait déchirer. Fait qu'à ce moment-là, là, dès qu'on dépasse le 120 décibels, il y a un risque de douleur et de dommages à l'oreille. Fait qu'on veut éviter un seuil de 120 décibels. Avec ça, je viens de terminer la matière sur les ondes mécaniques. Je vous souhaite bonne étude, bon examen.